Alors, on est toujours dans notre série, l'Éternel est mon berger. On a fait un bon petit moment, un bon petit bout. Et ce matin, on va apprendre comment prendre l'habitude de mourir. Comment prendre l'habitude de mourir? S'habituer à mourir, c'est pas évident, hein? Maintenant, quand je parle de mourir, je parle pas de ça. Je parle de ça. Je parle de la mort qui donne la vie. Je parle de la mort qui nous amène plus loin. Je parle de la mort qui nous fait éclater de tout ce que Dieu peut accorder à moi. Je parle de ça. De cette semence qui meurt, qui produit un très grand nombre de fruits. Comment est-ce qu'on va prendre l'habitude de mourir? Et vous savez quoi? Plus je m'habitue à mourir, plus je deviens vivant. On connaît toutes les... ben, je ne sais pas si on la connaît toutes, là, mais ça a déjà été un succès. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Hein? Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. On connaît ça. Et franchement, qui veut mourir? Qui aime mourir? Et c'est une des raisons pourquoi on a de la misère à prendre l'habitude de mourir, parce qu'il n'y a personne qui aime mourir. C'est plus long à s'habituer. Mais on a besoin. On a besoin d'apprendre l'habitude de mourir. Tous les jours. Tous les jours, je dois mourir. Wow! Maintenant, c'est pas lugubre, mais pas du tout. Parce que pour toutes les morts que je vais traverser, il y a toujours la vie de l'autre côté. Alors, techniquement, plus une personne est vivante, plus elle est morte souvent. Intéressant, hein? Hey, tu pètes le feu, t'es donc bien vivante. Ben oui, je suis vraiment mort. Pas pire, comme... Hein? Et ça a l'air d'être un discours lugubre. Vous savez, la mort et l'invitation à mourir, ça ressemble pas à pense positif. Hein? La pensée positive, là, tu vas l'avoir, lâche pas. Hein? Non. Tu ne l'auras pas, meurs. C'est juste le contraire. C'est l'invitation que Dieu nous dit. Essaye pas, meurs. C'est comme ça que tu vas devenir vivant. Arrête d'essayer. On est vraiment à l'envers de l'injection de notre... le monde autour de nous est en train de nous conduire dans un chemin qui est totalement à l'envers de la vie. Je dois apprendre à mourir. À celui qui voudra sauver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui va la perdre, à cause de moi, la sauvera. Celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui la perdra à cause de moi, pas n'importe comment qu'on perd. On ne meurt pas n'importe comment. Il y a des morts qui sont inutiles. Il y a des morts qui ne produisent pas le fruit. On veut faire une mort, on veut bien mourir. Une belle mort. Hein? Une belle mort à tous les jours. À cause de moi. Lisons ensemble le psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, on va regarder ensemble que la mort est une transition, que la mort ne se vit pas seule et que la mort est pleine de promesses. Quand on va sortir d'ici, on va être méga vivant. Par la grâce de Dieu. La mort est une transition. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Bon, disons, le psaume met en route le fait que c'est la brebis qui parle du berger, et c'est la brebis qui parle de son expérience avec le berger, et maintenant c'est la brebis qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Maintenant, ça fait 36 ans que je lis ce psaume-là. Cette semaine, j'ai compris quelque chose qui m'avait échappé. Parce que, et à chaque fois que je le lisais, ça m'agaçait bien gros. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Là, c'est là que ça buguait. Parce que moi, je peux-tu dire que je ne crains aucun mal? En plus de ça, si j'écoute David, je m'excuse là, mais il lit ses psaumes juste pour le fun. Seigneur, quand est-ce que tu vas venir me délivrer? Seigneur, mon âme est triste jusqu'à la mort. Seigneur, que feras-tu de mes ennemis? Seigneur, c'est ça qu'il dit? Il n'y a pas l'air d'une brebis qui ne craint aucun mal, non? Il vient juste d'écrire le psaume 22. Il commence comment? Éternel, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le psaume 22. Là, il écrit le psaume 23. Je ne crains aucun mal. Hey! Moi, là, premièrement, je ne reconnaissais pas mon expérience. Et deuxièmement, je ne reconnaissais pas qu'est-ce que la Bible dit. Parce que tout le Nouveau Testament est rempli de souffrances des croyants. Tout le Nouveau Testament nous montre continuellement Jésus souffrant. Et tout le Nouveau Testament m'exprime que je vais souffrir. Alors, ça veut dire quoi? Quand je marche, je ne crains aucun mal. Alors là, j'ai fallu que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Disons au départ, prenons premièrement l'idée que quelquefois, les mots nous amènent à une mauvaise conclusion. Quand je lisais, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ok, ce que je voyais je vous parle de mon expérience, peut-être que vous n'êtes pas ça du tout, moi c'est le même que je le vivais. Je lisais ça, puis je voyais une vallée sombre, dangereuse. En anglais, très souvent, c'est dit the dark valley.
OK? Mais c'est pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute. Ombre de la mort est une expression en hébreu qui veut parler de la mort. Point. C'est pas la vallée qui est ombrée, mais ombre de la mort, c'est la mort. Dans l'Ancien Testament, si tu recherches l'expression ombre de la mort, c'est toujours la mort. Autrement dit, quand je marche dans la vallée de la mort, pas mal différent. Alors bien ça, là. Quand je marche dans la vallée de la mort, vous voyez le point? Je pourrais dire, quand je marche dans la vallée où je vais mourir, quand je marche dans la vallée où je vais mourir, ou, paraphrasé, quand je considère la mort, je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Maintenant, on va essayer de se mettre un petit peu dans le contexte. La vallée pour les brebis, c'est un temps de transition. La raison pourquoi est-ce que le berger les fait passer par la vallée, c'est pas parce qu'il a le goût de les faire passer par la vallée, c'est parce que le problème, c'est que les chemins principaux sont dans la vallée parce qu'ils suivent le cours d'eau. Et le berger, il s'est retrouvé avec des brebis qu'il doit nourrir, et il doit faire boire, puis il doit les amener à une autre place où ils vont manger. Autrement dit, je dois voyager pour aller ailleurs pour manger. Donc, la vallée est un lieu de transition. Je passe d'un lieu à un autre et dans la vallée, c'est la transition. OK? Vous me voyez venir? Dieu veut nous faire transiter. Il veut que je passe de chenille à papillon. Je dois transiter. Il veut m'emmener d'un lieu vers un lieu où il y a vraiment la vie. Mais là, pour aller vers ce lieu-là, je devrais passer par la mort. Quand une brebis, vous savez, les brebis, là, OK, n'importe quel animal, et même nous, si on entre dans une place où on pense que c'est dangereux, OK, tout le monde, on a un instinct de conservation, n'est-ce pas? On veut se protéger. Parce qu'on est en danger, alors on veut se protéger. Donc, quand la brebis rentre dans la vallée, là, elle, dans sa tête, là, hey, je m'en vais vers la mort. C'est vraiment dangereux, là. Elle sait très bien, elle sent le lion, elle sent les ci, elle sent les ça, elle les sent, les coyotes et tout, là. Elle sait, elle, que c'est dangereux. Elle sent le danger. Mais là, le problème, c'est que le berger les a emmenés là. Elle doit y aller, là. Alors, je m'en vais dans la mort, c'est comme ça qu'elle vit. Elle s'en va pas vers un meilleur, un plus grand pré de verdure, elle s'en va dans la mort. C'est le même qu'elle vit ça. OK? Elle transite. C'est un temps de transition. Un temps de transition. Et nous sommes invités à transiter. Nous sommes tous, à chaque jour, dans une situation où on doit transiter. Tout le monde. Et quelquefois, on piétine. Parce qu'on n'y arrive pas toujours dans la même journée. Prenons, on va écouter une petite vidéo. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici.
La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors vous les verrez. Quoi, Gandalf? Voir quoi? Les rivages blancs. Et au-delà, la lointaine contrée verdoyante, sous un fugace lever de soleil. Alors, ça ne va pas si mal? Non. Non, en effet. Alors, Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, est un homme qui a été très profondément influencé par C.S. Lewis, un théologien évangélique anglais. Et on dit qu'à la fin de sa vie, ou pendant sa vie, je ne sais pas, il aura accepté le Seigneur, je ne sais pas, je ne suis pas sûr à 100%, mais il présente une conception, une vision du monde chrétienne. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a la vie. Et bien sûr, c'est pas juste les contrées voyantes qu'on va voir, mais aussi notre Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Ça va être un peu plus loin que ça. Mais l'idée est la suivante, c'est qu'il y a une transition, que ça ne se termine pas, c'est pas fini. Que notre pensée que c'est fini, c'est une erreur. C'est pas parce que la chenille entre dans la chrysalide qu'elle meurt. C'est pas parce que c'est fini. C'est pas parce que la semence pourrit dans la terre que c'est fini. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de mort, Dieu me fait marcher dans tout ce qui doit mourir. Dieu me fait marcher dans tout ce qui doit mourir. Qu'est-ce qui doit mourir? Bien, donnons quelques exemples. D'abord, pour ma vie personnelle. Je dois mourir pour les forces qui disparaissent. Je dois mourir pour la santé que je n'ai pas. Je dois mourir pour les biens que je perds ou la sécurité qui m'est enlevée. Je dois mourir pour les rêves que je dois abandonner ou pour les promesses de bonheur que j'anticipais. Je dois mourir à l'idée qu'on me fasse justice. Je dois mourir à mon orgueil, à ma colère, à mes dépendances. Je dois mourir à ce que je poursuis dans la vie. Je dois mourir à avoir un couple heureux qui fonctionne comme je pensais qu'il devait fonctionner. Je dois mourir à un conjoint ou une conjointe tel que je l'avais imaginé. Je dois mourir aux enfants que je n'ai pas ou aux enfants que j'ai eus qui ne sont pas comme je pensais. Je dois mourir à mon travail, à l'espérance d'avoir un travail de telle manière ou de telle manière et de ne pas travailler dans ce que j'aimerais faire. Je dois mourir à la perte d'emploi que j'ai eue. Je dois mourir aux revenus financiers que ça apportait. Je dois mourir à l'Église telle que je pense qu'elle doit être. Je dois mourir aux chrétiens que je pense que voici comment ils devraient être.
et qui ne sont pas. Dieu me fait marcher dans tout ce qui doit mourir. Ça en a fait un lot. Pour cette raison, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Parce que la croix, c'est l'instrument de mort, puis c'est ça qu'il faut que j'emmène avec moi. Il va y avoir de quoi mettre à la croix. Donc, je devrais faire mourir quelque chose. Aujourd'hui. Il y a des affaires qui sont difficiles à faire mourir ou une bataille. Là. Par exemple, moi, la place où j'ai vraiment de la misère à faire mourir les choses, c'est quand je suis en colère. Ouf! La colère, c'est le cri pour la vie, ça. La colère, c'est je déclare, je réclame la vie. Et je dois amener ça à la croix. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est pas évident, hein? Il y en a une tonne d'affaires qui doivent mourir. Et aussi longtemps qu'ils sont vivants dans notre vie, elles drainent la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie de Dieu qui coule dans mes veines, c'est ma vie qui coule dans mes veines. Et ça n'amène pas de nulle part. Si je peux développer le réflexe de comprendre que Dieu m'emmène en permanence dans des transitions pour m'emmener de plus en plus semblable à lui. Si je peux comprendre que lui, son idée, c'est que je devienne semblable à lui, que je pense comme lui. Ça veut dire qu'il y a des choses que je pense que je ne devrais plus penser. Il y a des choses que je crois que je ne devrais plus croire. Il y a des choses que je poursuis que je ne dois plus poursuivre. Parce que je dois poursuivre ce que Dieu poursuit. Ça veut dire que je devrais renoncer à ceci ou à cela et à mes rêves. La dépression, c'est quoi? J'ai mis tellement d'énergie pour avoir ça, j'en ai plus. Tellement j'ai mis d'énergie, j'ai vidé toute mon énergie. On passe tous dans des moments comme ça. On a des mini-déprimes. En général, on a une petite déprime avant une mort. Donc, normalement, tu devrais être déprimé au moins une fois par jour. Yeah. Les transitions. Mais la mort ne se vit pas seule. Je ne suis pas toute seule à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne suis pas seul dans la vallée où je vais mourir. Dieu est avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Maintenant, le seul berger qui peut aller à cette frontière de la mort, le seul berger qui peut entrer avec moi dans la mort, c'est Dieu. Il n'y a aucun guide humain, aucune personne, aucun être créé qui peut entrer avec moi dans la mort. Le seul berger peut venir dans cette vallée-là. Seulement lui peut marcher avec moi dans cette vallée-là. Et il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est comme ça qu'il sait que Dieu est avec lui. Puis la brebis sait. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Maintenant, vous avez entendu abondamment la houlette. Ça, c'est le grand bâton sur lequel le berger s'appuie, puis il va diriger la brebis, ramener une brebis sur le bon chemin, etc. Le bâton, c'est un bâton à peu près long comme ça, et qui va servir en général à protéger le troupeau ou
à discipliner la brebis. 2 bâtons. Il y a un bâton qui est utilisé qui communique la communion, l'autre communique la direction et la protection. Les animaux, là, je ne ferai pas un cours de brebis parce que je suis vraiment compétent, mais je peux juste dire qu'est-ce que je connais de ce que j'ai vu. Okay? J'ai vu que j'ai eu un oncle qui a eu entré en possession d'un berger allemand dressé pour la protection. Et il nous a fait des démonstrations, avec un genre de bras en caoutchouc, là. Et vraiment, il n'y a rien qui arrêtait le chien, sauf une chose. Une seule chose où le chien se couchait à terre. C'était un rouleau de papier journal. Intéressant, hein? Ce que le chien avait appris, par les maîtres chiens, j'imagine, je ne sais pas comment ça marche, mais le chien avait appris que quand il y avait le papier journal, ça, là, on couche. Alors, si les voleurs savaient ça, c'est pas de la viande, il faut qu'ils traînent avec eux. C'est la presse la journée. OK? Le point est le suivant, c'est que l'animal, il est capable de distinguer les choses. Et si de la même manière, on dit toujours aux parents, si tu dois faire une correction physique à ton enfant, prends pas ta main. OK? La Bible elle nous parle de la verge de la correction. Okay? Pourquoi? Parce que l'enfant ne doit pas associer la main avec la peur, mais avec la protection et l'affection. OK? Alors, l'image est boiteuse tant qu'à moi pour ce que je vais amener maintenant, parce que la houlette, dans notre cas à nous, la manière dont Dieu communique est avec nous, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre en nous et est en communion avec nous. Et le bâton, la protection, la place où on éloigne les ennemis, c'est la parole de Dieu. Quand Jésus a été attaqué par Satan, il a répondu avec la parole de Dieu. OK? Mais dans les deux cas, il y a une espèce de complicité. Et moi, dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que le Saint-Esprit est avec moi et qui est en train de prendre soin de moi. Comment est-ce que le Seigneur, il exprime qu'il est avec moi par son Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient habiter en moi et dans mon cœur se dit « Abba Père ». Le croyant sait qu'il est en communion avec le Saint-Esprit. Le croyant sait cela. Non seulement il le sait par le Saint-Esprit dans sa vie à lui, mais aussi le Saint-Esprit utilise l'Église parce que le Saint-Esprit a donné à l'Église des dons. OK? Et ce qui se passe, c'est que quand moi je suis quand je dois marcher dans la vallée de la mort, dans un endroit où je dois mourir, un frère, une sœur va m'apprendre comment mourir dans cette situation. Parce que Dieu a donné par son esprit des dons à l'Église pour m'accompagner dans cette mort-là. Je dois la vivre toute seule, mais la communion que Dieu donne, il donne au frère ou une sœur la parole nécessaire pour que je sois capable de vivre une belle mort. Nous avons des témoignages à toutes les semaines de frères et de sœurs qui ont passé quelque chose de difficile, et puis moi j'entends ça continuellement. Un frère ou une sœur qui a passé quelque chose de difficile, puis elle me raconte, j'ai parlé avec tel frère ou telle sœur, puis ça m'a fait du bien. J'entends ça toutes les semaines. J'ai parlé avec un frère ou une sœur, Dieu a envoyé cette personne pour t'accompagner dans ta mort. L'Église est extrêmement précieuse.
Les frères et les sœurs sont extrêmement précieux pour que je puisse comprendre ce qui est en train de m'arriver. Moi, je ne suis jamais mort de celle-là. Ça, je suis déjà mort de ça. Ça, c'est correct. Ça, je suis correct. Je sais comment mourir avec ça. Je sais comment mourir avec ça. Mais ça, je ne sais pas comment mourir. Mais il y a quelqu'un qui est déjà mort là-dedans. Il sait comment mourir pour celle-là. Il va me l'expliquer. Pas pire, hein? Nous sommes en permanence en train d'apprendre ensemble, s'apprendre mutuellement comment mourir pour ces choses-là. Je ne crains aucunement, je n'ai pas peur de mourir parce que tu es avec moi. Et dans cette mort-là, quand je vais traverser ça, je vais avoir la vie. La parole de Dieu. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Psaume 19. La parole de Dieu me communique et m'aide à faire face à ces choses-là. Il veut m'exprimer qu'il est avec moi. Maintenant, tournez avec moi dans Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, 23. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ici, on a une belle combinaison de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, où la parole de Dieu nous enseigne comment faire les choses et le Saint-Esprit vient appuyer et nourrir l'enseignement de Dieu. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, la raison pourquoi tu peux comprendre comment Dieu pense, c'est parce que le Saint-Esprit est en toi et te fait entendre comment Dieu pense, lui. Ça fait 36 ans que je suis marié. J'ai pas mal une idée comment ma femme pense. Et elle aussi. Et il y a toute une série de décisions qu'on prend par anticipation parce que je la connais, elle. Je sais qu'on fait ça de même, on sait qu'on fait ça de même. Elle va faire ça de même, moi je vais faire ça de même. Puis on sait tout le scénario est déjà écrit. Parce qu'on se connaît. Parce qu'on a vécu ensemble. Mais quand je vis depuis longtemps avec le Seigneur et que j'étais en communion avec l'Esprit de Dieu, je peux anticiper comment Dieu pense dans cette situation. Je peux réfléchir comme Dieu réfléchit. Donc, la mort ne se vit pas seule, elle se vit avec Dieu. Et pendant que je suis en train de mourir, Dieu est avec moi pour m'enseigner comment la transformation va se faire. Mais la mort était aussi pleine de promesses. La mort est aussi
pleine de promesses. Je ne crains aucun mal. Maintenant, ça ne dit pas, je ne crains aucune souffrance. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament est rempli d'enfants de Dieu qui souffrent. Alors, c'est pas ça que ça dit. Je ne crains aucun mal. Le mal, dans sa définition la plus proche de ce qu'on pourrait marquer au niveau de la théologie, c'est c'est ce qui sépare, l'action qui sépare de Dieu. Le mal, c'est l'action qui sépare de Dieu. N'importe quelle action que je fais qui sépare de Dieu, c'est mal. Et même, j'ai envie de dire, ça peut être une bonne action, mais ce n'est pas la meilleure. Alors, une bonne action peut être mal. Pas pire, ça. Parce qu'elle sépare de Dieu. Elle peut être bonne moralement, mais elle n'accomplit pas l'intention de Dieu. Je ne crains aucun mal. Je ne crains d'aucune manière je serai séparé de Dieu. D'aucune manière. Maintenant, je reviens à quelque chose que je dis assez souvent, mais évidemment, il faut le répéter. Personnellement, je crois que la meilleure manière de prendre l'habitude de mourir, c'est partir avec la croix et partir de la croix. Quand je retourne à la croix et quand je regarde à la croix, je suis obligé d'être en présence de Dieu, d'un Dieu qui meurt pour moi. N'importe quelle conclusion que je pourrais avoir quant à la souffrance et à la difficulté que je vis ne peut vient en conflit avec la déclaration de la croix qui exprime que Dieu m'aime. Alors quand je dois mourir à quelque chose, quand je dois mourir à une injustice, quand je dois mourir à une perte d'emploi, quand je dois mourir à un conjoint épouvantable, quand je dois mourir à des actions que mes enfants ont faites que je ne suis pas content, etc. Quelle que soit la mort, je dois partir à la croix. OK, Dieu. OK, Dieu. Tu es mort pour moi. Alors nécessairement, tout ce qui va m'arriver, c'est pour mon bien. Nécessairement. Alors, si la mort est difficile ou j'ai de la difficulté à entrer dans le chemin de la mort, je peux au moins aller à la croix et puis réfléchir sur la relation que Dieu a installée entre moi et lui à la croix. Pour moi, ça, c'est évangéliser mon cœur. J'annonce la bonne nouvelle de mon cœur dans une place où je pense que je vais mourir. Partir de la croix, pour moi, c'est vraiment... à mon avis, quand nous accompagnons quelqu'un, on la prend où elle est, mais on l'amène à la croix. Une fois qu'elle est à la croix, son pèlerinage commence parce que l'autre bord de la croix, c'est la vie. Donc on s'en va vers la croix, on vit la croix et on vit après la croix.
Et pour moi, j'ai pas trouvé d'argument plus intense et plus fort que la croix. Mon Dieu a fait des choses pour moi qu'il ne méritait pas. Mon Dieu a vécu l'humiliation pour moi qu'il ne méritait pas. Je me sens humilié. Mon Dieu, il a aussi vécu l'humiliation à cause de moi. Je sais que j'ai une perte. Mon Dieu a perdu sa vie à cause de moi. Je me sens toute seule. Mon Dieu était seul à la croix. Je vais partir de la croix. Mais ensuite, je vais aussi, parce que la Bible, la mort est pleine de promesses, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, la Bible nous dit. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Et il contrôle tout ce qui m'arrive, c'est-à-dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, lui, il n'est pas dans son ciel, puis il dit « Oh, ben, misère, qu'est-ce qu'il a décidé là, lui, là? Oh, misère, j'avais pas vu ça, là. Oh, boy, j'avais pas venir ça. » Là, il se tourne vers le Saint-Esprit, il dit « Coudonc, comment on va réparer ça, là? J'avais pas pensé à ça pantoute. » C'est ça qu'il fait? Il connaît très bien mon affaire. Quand Satan se présente à Dieu, quand Satan s'est présenté à Job, Dieu dit, OK. Job s'est ostiné avec Dieu, puis on s'ostine en masse. Je suis pas sûr que tu as raison, Dieu. 38 chapitres que Job a dit à Dieu, je suis pas sûr que tu as raison. On va se parler, moi, puis toi, tu vas voir que je suis correct. 38 chapitres. Il a pris du temps à mourir, celui-là. Mais là, quand même, il avait perdu ses enfants, il avait perdu sa femme, il avait perdu son troupeau, il avait perdu ses employés, il avait perdu sa fortune. Bon, peut-être que je prendrais une journée ou deux pour la passer, celle-là. Il contrôle tout ce qui m'arrive. Dieu veut me faire mourir dans tout ce qui doit mourir. Mais c'est pas juste pour s'amuser qu'il fait ça. C'est parce qu'il veut m'emmener semblable à lui. Il veut me rendre semblable à Jésus-Christ. Il veut que je le connaisse de plus en plus. Tournez avec moi dans Philippiens. Chapitre 4. Philippiens, chapitre... non, je me trompe. Chapitre 3, verset 7. Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. On est-tu dans la mort, là? Hein? Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Alors, je le regarde comme de la boue. Les affaires qu'on ne veut pas mourir, c'est parce qu'on les considère précieux. C'est pas compliqué. Ça, c'est bien important. Cette semaine, il fallait que... Cette semaine, le Seigneur m'a montré que je devais mourir à me faire respecter. Je ne suis pas encore mort là-dessus. Et misère, j'étais dedans, je veux dire. J'ai mangé mes bas. Et ce que je dis, c'est que et ma bataille était avec la colère. J'étais vraiment en colère de ce qu'une personne ne m'a pas respecté. Est-ce que je peux voir le respect comme de la boue? L'exigence de ma vie comme le... Comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se laisser marcher dessus comme un tapis. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais je suis en train de dire ceci, c'est que tous les enjeux de nos vies qui ne sont pas en ligne avec Christ vont nous donner du trouble.
Alors, il veut que je le connaisse de plus en plus. On continue. Verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si j'ai pu, à la résurrection d'entre les morts. Voyez-vous? Je veux, moi, vivre la communion de ses souffrances. Et ça va être à travers la croix. Et on s'entend que c'est des petites affaires, nos affaires de mort. Là. C'est des petites morts. Des petites morts de rien, des petites morts de rien, des peccadilles. C'est des grosses affaires pour nous, mais c'est vraiment... Mais il veut qu'à travers cette mort-là, j'expérimente la communion. Qu'est-ce que c'est être humilié? Qu'est-ce que c'est de ne pas être respecté? Est-ce que je peux m'en aller à la croix puis voir Jésus qui n'est pas respecté? Le créateur du ciel et de la terre. Le roi s'agenouille devant des sujets. Lui, là, il avait juste à dire, tiens, toi, 10 légions d'anges qui ont... Il n'a même pas besoin de 10 légions d'anges. Il a juste à dire, tasse-toi. Il était debout dans le chaloupe, puis il a dit au vent, arrêtez. Paf, arrêtez. Il n'a pas besoin de parler fort, là. Non? Il l'a fait lui, il est mort pour me connaître, pour que je le connaisse. Nous, on va mourir pour le connaître. Pas pire, ça. Pas pire, ça. J'aimerais qu'on pratique tout de suite un petit coup de pratique. On va mourir tout ensemble, OK? Un petit coup de pratique. Ça doit entrer dans notre manière de vivre. Et à partir du moment où ça va entrer dans ma manière de vivre, je vais devenir de plus en plus vivant. Pour le pratiquer, j'aimerais qu'on chante ensemble. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Maintenant, attention. Quand je dis je laisse à mes pieds mes fardeaux, je dépose tous mes soucis. Je ne suis pas en train de dire, OK, Seigneur, occupe-toi-en, moi, c'est plus mon problème, c'est le tien. Non, c'est pas de même que ça marche. Quand Dieu dit, quand Dieu m'invite à laisser à ses pieds ses fardeaux, il dit, OK, maintenant, tu viens vers moi avec tes fardeaux, puis à partir de maintenant, tu vas le faire à ma manière. C'est pas mal différent. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il a demandé au Père, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Autrement dit, enlève-moi le problème, enlève-moi le problème. OK? C'est ça qu'on fait, hein, en général? Quand on prie, non? Moi, en tout cas. J'ai des noms aussi. Mais c'est pas ça le point. Quand Jésus devait aller à la croix, il savait, puis il a dit, j'aimerais ça que cette coupe s'éloigne de moi. Puis là, après ça, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, la croix n'a pas été éliminée, mais la manière d'aller à la croix a été changée. Vous me suivez? Le problème a resté, mais la manière de le traverser était différente. Non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai confiance en Dieu que quand je vais traverser ce problème-là, je vais devenir semblable à toi et je vais devenir vivant. Mourons ensemble. Levons-nous. Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
fois que je ne sais pas me diriger, abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'aimerais te demander de juste voir ton fardeau, l'imaginer, donne-lui une forme ou un nom, un mot. Quelquefois, moi, ça peut être une rivière, ça peut être une chaîne, ça peut être un boulet, ça peut être quelque chose de gluant. Donne-lui une forme, ton fardeau. Et prends ce fardeau-là et juste amène-le à la croix. Et dire à Dieu, OK, maintenant Dieu, je vais le faire à ta manière. N'est-ce pas ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 3 où Dieu a dit, vous n'allez pas manger de cet arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Vous allez le faire à ma manière, vous n'allez pas en manger. Maintenant, Dieu nous demande de refaire le processus. Nous allons faire à ta manière, ô Éternel. Et ô Dieu, tu vois toute l'énergie que ça prend pour me battre avec ce problème-là. Tu me vois en train de me battre et totalement m'épuiser. Alors, ô Éternel, tout comme Jésus au jardin de Gethsémani, je veux te dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et peut-être d'une manière symbolique, tu veux aller le porter à la croix, peut-être juste de te déplacer dans les allées ou venir en avant, de t'avancer en avant. Dis, Seigneur, symboliquement, je viens déposer mon fardeau. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois je ne sais pas me diriger, qu'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Laisse mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois je ne sais pas me diriger. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Peut-être la colère ou la peur t'empêche de faire ça ce matin. Peut-être la honte, l'humiliation t'empêche d'amener ce fardeau-là et de mourir. Seigneur, je ne veux pas mourir. Je te demande pardon. Éternel, je te donne la permission de m'apprendre à mourir pour ce problème. Je ne sais pas comment faire. Alors aide-moi, ô Éternel. Je n'ai pas à craindre aucun mal car tu es avec moi. Ton Saint-Esprit et ta parole vont me guider. Nous voulons nous retrouver en ta présence. Puisses-tu être un Dieu consolateur pour ceux qui sont présentement devant toi, un Dieu guérisseur, un Dieu qui donne la vie. Que nous puissions partir d'ici avec un cœur léger, sans fardeau, aucun. Seigneur, tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas dans ton plan que nous portions des fardeaux. Nous te demandons pardon si on n'a pas recours à toi plus souvent, parce qu'on n'a quelquefois pas confiance, ou on ne sait pas comment tu vas faire. Aide-nous. Éternel, tu es notre Dieu. On va se retrouver au pied de ta croix.
et à recevoir de toi un message très puissant de ton amour et de ton affection pour moi. Seigneur, de la croix, tu me regardes. Et tu me dis, c'est parce que je t'aime que je suis ici. Là-haut éternel, me voici. Ton enfant. Amen. Que Dieu nous accompagne tous tout au long de cette semaine.